Bon matin tout le monde, bienvenue à Sans Équilibre. Mon nom est Marissé. Aujourd'hui, moi et René, on s'en va dans le bois se promener. On va aller à un endroit qu'on a été plusieurs années passées. Et en même temps, on va regarder ce qu'on peut trouver du chaga. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le chaga, c'est un champignon qui pousse sur les bouleaux, principalement les bouleaux blancs et les bouleaux jaunes. Donc, nous, on préfère trouver du chaga sur les bouleaux jaunes. Donc, c'est un champignon qui est naturel. On peut faire du thé. On peut également faire du savon avec du chaga et faire toutes sortes de différentes choses. Donc, je vais vous montrer comment le préparer et comment on peut s'en servir. Mon conjoint et moi-même, on en boit pratiquement tous les jours avec du sirop d'érable. Donc, on y va. On va voir ce qu'on peut trouver du chaga. Avez-vous déjà vu un si bel endroit? Trop beau. Moi et René, on est venus ici combien d'années passées? Plus que ça. On avait 26 ans, on a quoi, 40? 14 ans passés. C'est une de nos premières dates. Regardez ce qu'on a trouvé. Hey, c'est du chaga, là. Check ça. Oh, t'es trop haut. Trop haut. Holy. Oh, là. Wow! Oh my God! C'est donc bien beau! Salut, on est de retour de notre belle randonnée. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Ça nous a rappelé des souvenirs quand on était beaucoup plus jeunes. Donc, la dernière fois qu'on a été à cet endroit, nous avions 26 ans. Je pense que vous avez vu des photos. On a essayé de répliquer les photos, mais malheureusement, l'arbre avait tombé. Donc, on s'est essayé, mais on n'avait pas les photos avec nous. Donc, on ne savait pas trop si on prenait la bonne pause. Mais je pense que mon mari a très bien fait sa pause. Donc, nous sommes de retour. Je dois préparer le chaga. Je vais vous montrer de plus près comment je vais faire. Et par la suite, si j'ai le temps, je vais vous montrer comment faire des recettes à partir du chaga. Donc, comme vous pouvez voir, ceci, c'est un morceau de chaga. Donc, quand vous le retirez de l'arbre, vous voyez qu'il y a du noir ici, là. Donc, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est enlever tout le noir le plus possible. Et ça va devenir un morceau comme celui-ci, que je vais couper en morceaux d'environ 1 pouce de grosseur, comme ceci. Et je vais les faire sécher. Donc, je vous conseille, quand vous allez chercher votre chaga, de le couper tout de suite que vous le trouvez, puisqu'il est encore malléable. Donc, je peux vous montrer ici, je peux casser mon chaga comme ceci. Toutefois, je vais vous montrer lorsque le chaga est séché, parce que vous devez faire sécher votre chaga pour pouvoir le consommer, il va devenir comme ceci, très dur. Donc, j'ai sorti un morceau, ça c'est un morceau qu'on a trouvé aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir, puis c'est granuleux. Hein? Et ceci, c'est un morceau qu'on a trouvé quelques semaines passées qui est rendu très dur. Donc, pour le couper, celui-ci, ça va me prendre beaucoup plus
d'effort que si je le fais maintenant. Donc aujourd'hui, on va couper. Je vais vous montrer par la suite comment on peut l'utiliser. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que je vais enlever avec mon couteau le noir ici. Donc, je vais tout simplement gratter. Vous n'êtes pas obligé de tout l'enlever, là. Même que si vous regardez sur les sites, et je vais laisser un site Internet qui explique vraiment toutes les propriétés du chaga. Ils disent que le noir est une des propriétés qu'on ne devrait pas enlever à son maximum, sauf que c'est aussi la partie qui est un petit peu plus amère. Donc, j'en enlève une partie avant de couper. Mais tout ceci, je vais le garder pour en faire de la poudre comme celle-ci. Donc, je peux vous montrer une poudre très, très, très fine, comme ceci. Donc, c'est cette poudre ici que je vais utiliser pour faire mon savon, donc placer dans mon savon, puisque c'est excellent pour la peau et c'est également un exfoliant et c'est également un anti-inflammatoire. Donc, puisque je fais du psoriasis, j'aime placer du chaga dans mon savon que je fais à la maison avec mon talon. Donc, tout ceci, je vais le faire sécher également. Donc, je continue. J'enlève tout, la plupart, une bonne partie du noir. Vous pourriez aussi utiliser, j'imagine, quelque chose pour râper. J'ai déjà essayé, je trouve que c'est plus simple de le faire comme ceci. Quand est-ce que c'est à l'état trempe encore, donc je pense que c'est préférable de le faire de cette façon. Toutefois, quand il est sec, vous allez voir que ceci n'est pas possible. Donc je peux même vous montrer en ce moment. Donc celui-ci est quand même assez beau. Peut-être un petit morceau ici. Comme ça. Donc si je prends mon autre morceau, que ça fait 2 semaines, ou même plus de 2 semaines qu'on a ramassé, c'est très difficile, vous voyez, d'enlever le noir qui se retrouve ici. Donc, je vous conseille sincèrement de le faire de l'autre façon. Donc, je vais continuer et je vais vous montrer comment couper le chaga. Donc, j'ai terminé d'enlever, je suis satisfaite avec ceci. Donc, vous pouvez voir les morceaux que j'ai en ce moment. Donc, je vais vous montrer un peu comment je vais le couper. Donc, je vais simplement prendre des morceaux et les couper. Et voilà. Donc, des morceaux environ de cette grosseur ici. Et je vais les placer dans une boîte. J'ai déjà commencé. Donc, je vais les placer dans une boîte comme ceci. On va les faire sécher pendant 6 semaines à un endroit ensoleillé si possible. Sinon, à un endroit où il y a le moins d'humidité possible. Donc, je vais continuer et je vais me faire... Vous voyez, celui-ci est beaucoup plus trempe. J'ai été capable de l'enlever très facilement. Donc, celui-là, je peux même le couper. Mais plus qu'il devient sec, plus difficile que c'est de couper. Donc, je fais des morceaux d'environ, tout ça, comme ceci. Même si c'est plus petit, ça ne dérange pas. Donc, le but d'avoir les morceaux de cette grosseur ici, c'est d'être en mesure de faire... Il y a 2 différentes recettes que vous pouvez faire. Vous pouvez, prendre les blocs ou les petits cubes pour faire votre thé. Vous pouvez prendre les blocs et les transformer en poudre, comme ceci. Ou vous pouvez continuer et prendre la poudre et faire de la poudre encore plus fine pour faire du savon. Donc, on poursuit. Vous voyez, si vous regardez sur Internet, savoir combien ça coûte pour du chaga, ça coûte 26 $ pour 100 grammes de chaga. Donc,
si vous pouvez le trouver à l'extérieur ou en prenant une marche dans un sentier, je vous conseille de le prendre. On va voir combien d'argent je pourrais faire si je le vendrais. OK, donc maintenant, j'ai placé mon chaga dans... Ça, c'est ce qu'on a ramassé aujourd'hui avec le restant de ceci, là. Donc, ceci, je vais voir combien ça pèse. Donc, on va s'essayer. Oh. « 5,2 ». Donc, je vais voir si j'enlève mon chaga. Et que je pèse à nouveau mon contenant pour qu'on puisse avoir le bon. OK. Donc, c'est négligeable. Donc, on va dire qu'on a ramassé 5 livres de chaga. On va faire la conversion en grammes pour savoir combien de grammes qu'on a eu. Donc, j'ai fait le calcul. Donc, pour ma boîte de chaga ici, et ceci, j'ai calculé environ 5 livres. Donc, j'ai réduit un petit peu la quantité parce que c'est certain que mon chaga est encore trempe, donc il va sécher. Ça va peser un peu moins que ça pèse en ce moment. Donc, si je fais le calcul brut, pour des morceaux de chaga que vous achèteriez au magasin ou en ligne, vous avez environ 320 $ de chaga que vous voyez en ce moment. Si je décide de faire de la poudre comme ceci, donc granulée, j'ai environ 650 $ de chaga devant moi. Donc, ce n'est pas pour vendre, c'est simplement pour notre consommation personnelle. Mais je voulais juste vous faire réaliser à quel point, parfois, on peut trouver des choses près de chez nous et c'est bon pour notre santé et on ne réalise pas. Donc, je vais vous mentionner maintenant qu'est-ce que je fais avec le chaga. Donc, ce que nous, on aime faire, il y a plusieurs différentes choses. Et là, je viens de penser à quelque chose que je vais sûrement faire aujourd'hui, mais ce sera probablement pas en vidéo. Donc, ce qu'on peut faire, on peut prendre des morceaux comme ceci et prendre environ une demi-tasse de chaga, le placer dans 4 tasses d'eau et le mettre à chauffer. Vous pouvez le faire soit dans votre slow cooker ou vous pouvez le faire sur le fourneau. Donc, ça serait de 1 heure à 8 heures. Il ne faut pas que ça bouille. Donc, c'est vraiment, ça va ressortir les propriétés du chaga quand ça va prendre extrêmement longtemps. Donc, je vous conseille de le faire avec le slow cooker. Vous le mettez sur le bas, vous mettez 4 tasses d'eau, ainsi que les morceaux comme ceci. Vous allez voir un beau liquide se former. Après, vous allez enlever les morceaux et les petites graines et vous avez le liquide. Donc, vous pouvez le boire comme ceci, à cette forme. Vous pouvez aussi, je viens de penser à ça, le congeler et vous pourrez le placer plus tard dans vos recettes, comme mettre un petit cube de chaga dans un bouillon. Personne ne va s'apercevoir et toute votre famille aura les bienfaits du chaga. Donc, c'est une façon de l'utiliser. La recette que vous venez tout juste de faire avec les 4 tasses d'eau, ces morceaux ici sont encore bons pour 4 autres utilisations. Donc, ça, c'est le bienfait des morceaux comme ceci. Si vous décidez de faire du thé, vous pouvez aussi le faire avec des morceaux comme ceci. Simplement prendre de l'eau chaude, non bouillante, toujours de l'eau chaude, et le laisser reposer pendant 10 minutes. Vous allez avoir un beau thé d'un brun foncé, presque noir. Et à ce moment-là, vous pouvez placer, si vous voulez, du miel ou nous, on préfère avec du sirop d'érable qu'on fait de la maison. Donc, ça te fait un beau thé et c'est réconfortant le soir. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire en poudre. Donc, je pourrais faire la même chose avec ma poudre. Je vais utiliser, ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre des petits contenants comme ceci et me placer une cuillerée à table de poudre à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup le thé à la menthe, peppermint, que je vous ai montré l'autre jour. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais rajouter
du peppermint à l'intérieur. Je vais le fermer tout simplement et je vais le placer dans ma tasse à café et le laisser reposer pendant 10 minutes. Donc, c'est une des façons que vous pouvez l'utiliser. La dernière façon, je vous en ai parlé un peu plus tôt, c'est si vous décidez de faire de la poudre très très fine et que vous faites du savon à la maison, vous pouvez l'utiliser pour placer dans votre savon et c'est excellent. Je l'ai déjà fait une fois dans le passé, mais mon chaga était très granuleux. Donc, c'est devenu plus un exfoliant qu'autre chose. Mais cette fois-ci, je crois vraiment que j'ai trouvé la bonne façon de le moudre moi-même. Et je pense que ça va faire un super de beau et bon savon. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié prendre une petite randonnée avec nous. Vous avez vu René un peu plus qu'à l'habitude. Comme je vous dis, je fais tout ceci pour vous et pour moi. J'adore pouvoir partager ce qu'on fait en famille. Et si ça vous intéresse, s'il vous plaît, placez un like, placez des commentaires. Si vous avez d'autres façons d'utiliser votre chaga, s'il vous plaît, placez-les dans les commentaires pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et n'oubliez pas que la meilleure façon en ce moment de nous aider, c'est partager les vidéos. Et s'il vous plaît, dites à vos amis de s'inscrire au site. Donc, c'est pas compliqué. Si vous ne suivez pas encore le site, cliquez sur s'abonner et vous aurez des nouvelles à chaque fois que nous faisons un nouveau vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé et apprécié et on se voit au prochain vidéo. Salut!